L'histoire qui va suivre met en compétence le savoir d'un public majeur. Imaginez quelque chose de nouveau. Imaginez une humanité dans laquelle les sentiments n'existeraient pas. Imaginez une femme ou un homme tel quel, qui ne ressentirait aucun sentiment, aucune joie, aucune émotion, aucune ambiguïté, aucun vouloir, aucun savoir, ni aucun pouvoir de faire les choses, ni même de ressentir les choses. Imaginez quelque chose qui ne peut pas ressentir, qui ne peut pas faire, qui ne peut pas savoir, qui ne peut pas apprendre, qui ne peut pas partager, et qui ne ressent ni de l'ambiguïté, ni des ambitions, ni du vouloir, ni du savoir, ni pouvoir, ni même encore de l'amour ou de la joie. Imaginez quelque chose qui ne ressent rien. Cette chose qui pourrait être appelée en tant qu'être humain, entre guillemets, serait appelée un renouveau, une étape suivante à travers ce qu'on peut appeler l'évolution humaine. L'évolution humaine ne se fait pas comme ça. Il faut savoir que l'évolution humaine est quelque chose qui se fait en des milliers d'années. Cependant, on estime que l'être humain n'utilise que 10% de ses capacités cérébrales. Cependant, une autre étude américaine a prouvé que l'être humain n'utilise pas que 10% de ses capacités cérébrales, mais 10% seulement à la fois. Ce qui veut dire que l'être humain utilise 100% de ses capacités cérébrales, mais que 10 sont actives à chaque moment et à chaque instant. Ce qui veut dire que nous utilisons tout notre cerveau à 100%, mais 10% à la fois. Ce qui veut dire qu'en fait, l'étude qui a été prouvée en Amérique prouve qu'en fait, l'être humain utilise 10% de sa capacité cérébrale à la fois, mais qu'il est totalement inconscient de ce que fait les 90 restants pourcents. Donc les 90% restants, il est totalement incapable de savoir ce que fait les 90 restants de pourcentage de notre cerveau. Notre cerveau est capable d'utiliser 10% à la fois de ses capacités cérébrales, cependant personne ne sait ce que font les 90% restants de notre cerveau. C'est-à-dire qu'ils sont actifs. Ils sont actifs tout comme le sont les sentiments à ce moment-là, ce que l'on ressent, la joie de vivre, l'humeur, ou encore l'amour, ou encore la haine, la colère ou la rancœur. Toutes ces choses-là sont actives au moment où je vous parle. Toutes ces choses-là sont actives, mais seulement 10% à la fois. C'est-à-dire que les 90% restants ne le sont pas. Imaginez si nous n'avions pas de sentiments sur Terre. Nous serons une étape supérieure. Nous ne ressentirions rien. Les choses atroces que nous pouvions voir à la télé seraient irradiées de notre cerveau de manière à ce que nous puissions les voir, mais irradiées de manière sentimentale, c'est-à-dire que nous ne ressentirions rien. Si un jour on se fait offrir un cadeau ou qu'on arrive par surprise devant quelqu'un, qu'on le bouscule ou que quoi que ce soit nous fasse vivre une émotion néfaste ou un sentiment de colère, imaginez que cette personne n'ait aucun sentiment envers quoi que ce soit et envers qui que ce soit. Ce sentiment serait irradié et ce serait une étape supérieure dans l'humanité. Cependant, imaginez que personne n'ait de sentiments, cela ferait de nous une étape supérieure. Par rapport à cela, je vais faire une parenthèse dans ce que je raconte. Il a été dit que les êtres humains évoluent autant mentalement que physiquement durant toute leur vie. Seulement les filles à partir de 18 ans ont atteint leur taille adulte et les hommes à partir de 21 ans ont atteint leur taille adulte. Cependant, on continue à évoluer physiquement. Mais ce ne sont plus la taille qui grandit, et pas seulement la taille qui grandit, c'est seulement nos organes et nos os. Ce ne sont plus ça qui grandissent à partir de 21 ans chez les hommes et de 18 ans chez les femmes. Ce ne sont plus ça, ce sont nos traits, nos manières d'être, notre visage, nos mains, nos doigts, nos os, notre peau, notre manière d'être va encore évoluer, mais cependant notre taille reste la même. Il a été dit par une étude scientifique que l'évolution humaine en elle-même, est quelque chose de très complexe et de vraiment très vaste. Car cependant, chez les humains qu'on pourrait identifier en tant qu'hommes,
grandissent mentalement, physiquement jusqu'à 21 ans, et les humains qu'on pourrait identifier en tant que femmes grandissent jusqu'à 18 ans, mentalement et physiquement. Pareillement pour ce qui est des femmes et des hommes et autant que des humains, tout court, il a été dit par une étude scientifique que l'étape suivante dans l'évolution humaine qui se fait par des milliers d'années, je vous l'ai dit, par des milliers d'années se fait l'évolution humaine, mais il a été dit que l'étape suivante de l'évolution humaine, qui, lorsqu'elle sera terminée un jour, parce que tout a une fin, il faut le savoir, lorsqu'elle sera terminée un jour, il a été dit que l'étape suivante de l'évolution humaine aurait été apparemment l'autisme. L'autisme serait apparemment une étape suivante à traverser par rapport à l'évolution humaine. Car si on en croit les satisfactions et les manières de reconnaître cette maladie, c'est un peu comme une bulle de protection par rapport à ce que l'on peut ressentir. Je ne saurais pas expliquer concrètement ce que c'est l'autisme, je ne saurais pas expliquer ce que c'est, je n'en suis pas atteint et je ne pourrais pas expliquer ce que c'est concrètement, mais il a été dit que c'était l'étape suivante de l'évolution humaine concrètement. Et concrètement, ça tient debout, ça peut tenir debout, car il faut savoir que rien n'est jamais formel. L'étape suivante est vraiment possiblement, et il est possible que ce soit l'autisme, car l'autisme en fait est une maladie qui fait en sorte que tu t'emprisonnes dans ta propre bulle, que tu t'emprisonnes sur tes propres faits, sur ta propre manière de penser, sur ta propre manière de voir les choses. Donc si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un met une théorie si quelqu'un met une théorie à tout le monde, donc si quelqu'un donne une théorie à tout le monde et que tout le monde doit résoudre la même théorie et qu'une personne a une théorie différente par rapport à la théorie qui vient d'être donnée, si sa thèse est différente de la personne qui a été donnée et qui vient d'expliquer elle-même comment elle perçoit la chose, tu peux être sûr que l'autiste qui se trouvera dans la salle aura une opinion différente et que peu importe ce qu'on peut lui dire, il restera toujours sur le même centre d'intérêt, sur sa même thèse, sur sa même théorie, sur sa même compréhension des choses. On ne pourra pas faire changer d'avis à quelqu'un qui est autiste, car il ne peut pas, il est centré sur la conviction du fait qu'il est sûr de ce qu'il fait. Et on dit parfois aussi que la certitude est une prison, car si tu es toujours sûr de ce que tu fais, tu peux parfois être sûr de certaines choses qui ne doivent pas être remis en question ou en supposition par rapport à des choses. Donc certaines choses ne doivent pas être remises en situation, et on dit parfois que la certitude des choses est une prison, parce que la certitude, à force d'être sûr de quelque chose, d'être sûr d'encore autre chose, et d'être sûr d'encore autre chose, ça peut finir par t'emprisonner dans le fait de toujours être sûr. Donc il y a des moments où il faut parfois hésiter. Mais si l'on en croit la théorie du fait que l'autisme serait une maladie qui serait le prochain stade de l'évolution humaine, si on en croit toutes les théories et les statistiques, il se peut que ce soit vrai et il se peut que certaines personnes qui souffrent d'autisme soient capables d'avoir une évolution au-dessus de nous, donc un atout en plus que les personnes qui ne souffrent pas d'autisme. Donc il pourrait être vrai que ce soit réellement une étape supérieure. Donc imaginez si l'être humain qui déjà a plusieurs étapes dans la vie, on a tout d'abord la naissance, et puis après la naissance, il y a l'enfance, après l'enfance, il y a la préadolescence, après la préadolescence, on a l'étape de l'adolescence, après l'adolescence, on a l'entrée dans la vie adulte, après la vie adulte, on a l'entrée dans le fait d'être un adulte, après être un adulte, on a la vieillesse, et après, évidemment, on meurt. Et puis on meurt, et pour ceux qui croient en la réincarnation, là, je ne vais pas rallonger encore et encore ce que je suis en train d'expliquer, mais réellement, il y a plusieurs étapes dans la vie, et il y a réellement l'enfance, l'adolescence. Pour faire court, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'étape adulte, il y a la mort, et ensuite, voilà. Mais il y a plusieurs étapes qui fonctionnent comme ça dans tout ce qui est la vie humaine, et pour être concret, l'étape suivante de ce qu'on pourrait appeler la dernière étape, donc l'étape adulte,
donc l'entrée dans la vie adulte, qu'on pourrait appeler entre guillemets la vie adulte, et la dernière étape de l'évolution humaine, pourrait être et ne pas être la dernière étape de l'évolution humaine, car il se peut que l'autisme soit encore une étape au-dessus. Et imaginez si les sentiments tels que la haine ou l'amour ou encore la joie, l'empathie ou toutes ces manières de se sentir empathique ou se sentir amoureux ou se sentir haineux ou en pleine rage, en pleine destruction de soi-même, imaginons que les sentiments n'existent plus, que les humains n'ont jamais existé avec les sentiments. Imaginons que ce soit une étape qui puisse exister. Imaginons qu'on puisse irradier les sentiments. Que se passerait-il à ce moment-là? À ce moment-là, il se passerait que si on rencontre quelqu'un qui veut essayer de faire du mal à quelqu'un d'autre, il se passerait plus rien. Il n'y aurait plus aucun impact et ça freinerait donc le fonctionnement direct de partir sur une attaque verbale, physique ou mentale des choses. Donc le fait qu'on n'ait plus aucun sentiment pourrait être néfaste d'un certain côté parce qu'on ne pourrait plus se prouver l'amour, mais pourrait être positif d'un certain côté que si on oublie les sentiments et qu'il y a une situation néfaste qui se forme par rapport à deux individus, eh bien, ça freinerait tout de suite l'équivalence du fait de pouvoir réagir de manière abrupte ou inappropriée, ou même autant verbale que physique, avec la personne avec qui on a eu cette conversation ou même cette confrontation qui a pu être autant verbale que physique. Eh bien, le fait de ne plus avoir de sentiments freinerait tout de suite la chose, car la haine, le combat et le fait de vouloir se battre fait partie des sentiments. Et comme on ne ressentirait pas la haine et le fait de vouloir détruire la personne en face de soi, eh ben, ce serait freiné et ce serait un plus et un atout au fait d'une évolution qui pourrait exister. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose à laquelle j'avais pensé. Imaginons réellement une histoire qui pourrait parler d'une femme qui ne ressent aucun sentiment et cela pourrait devenir d'un jour à l'autre un virus qui pourrait devenir, je vais pas utiliser le mot mortel parce que c'est pas le mot, car les sentiments ne sont pas mortels, mais imaginons clairement que cela deviendra un virus, que cette femme qui ne ressent aucun sentiment propage ce qu'elle ressent, donc ce qu'elle ne ressent pas vu qu'elle ne ressent rien, et qu'elle propage ce qu'elle ressent à travers l'humanité. Imaginons qu'elle propage ça à travers l'humanité, plus aucune personne ne ressentirait rien, cela aura un effet néfaste et aura un effet qui serait d'un côté et d'une part plutôt salvateur par rapport aux choses. Car imaginons que de plus en plus de méchanceté, de haine et de rage s'accumulent dans le monde, ce qui est le cas, mais imaginons que de plus en plus de rage s'accumule dans le monde, et bien cela pourrait freiner les choses car on n'aurait plus aucun sentiment. Et cela freinerait les choses et on ne s'attaquerait plus aux gens de manière positive. Donc l'histoire que j'explique actuellement, c'est vraiment pour faire passer un message du fait que je montre le fait qu'il y ait une injustice en ce moment qui se passe dans le monde et que c'est réellement à cause des sentiments. Imaginons si nous n'aurions plus de sentiments, eh ben, ça serait un plus, un atout qui pourrait freiner ces choses néfastes qui se passent actuellement dans le monde. Je ne vais pas revenir sur les faits de ce que j'ai dit. Donc, ce que j'ai dit, c'est réellement une synthèse d'une histoire que j'ai inventée, mais que je ne saurais pas expliquer parce qu'elle est tellement complexe par rapport à une femme qui ne ressent absolument rien, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père et qui est apparue sur Terre de manière totalement inconnue et qui ne ressent absolument aucun sentiment. Cependant, elle va s'avérer devenir contagieuse et les sentiments qu'elle ne ressent pas, donc les sentiments que tout le monde ressent autour d'elle, vont disparaître peu à peu et cela pourrait provoquer soit la paix dans le monde, soit l'inverse. Donc concrètement, réfléchissez fort à ce que je viens de dire. C'est une histoire qui parle de sentiments et d'évolution par rapport aux choses. Donc réfléchissez bien.
si vous écoutez ce que je dis, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous remettre en question sur ce que je viens de dire, car certaines choses peuvent être un salvateur et d'autres ne peuvent ne pas l'être. Cependant, ne pas avoir de sentiments peut l'être et peut ne pas l'être en même temps. Car certains moments et certaines choses dans la vie peuvent faire en sorte que les sentiments, si on ne les a plus, ça peut nous apporter une certaine joie de vivre et certaines choses qui pourraient être salvateurs par rapport à tout et n'importe quoi d'ailleurs. Tout et n'importe quoi pourrait être salvateur par rapport au fait de ne plus avoir de sentiments. Donc les évolutions et la manière dont fonctionne le corps humain, c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer à travers l'histoire qui s'appelle Don't Look at Me Too Much, si je me souviens bien du titre. Donc dans l'histoire Don't Look at Me Too Much, donc ne me regarde pas trop, qui est l'histoire de cette femme qui ne ressent absolument rien. C'est vraiment ça que je voulais montrer, c'est que les sentiments, parfois, si on évite de faire en sorte de les ressentir, ce qui est possible, donc ce qui est possible d'un point de vue humain, éviter de faire en sorte de ressentir trop brutalement ce que l'on ressent, peut devenir salvateur et nous emmener à quelque chose de plus paisible et de plus calme.